Tout le monde veut être heureux, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le sont vraiment. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris le secret du bonheur. Ils croient que pour être heureux, il faut amasser beaucoup de choses. Mais quand ils les ont, ils ne restent pas heureux très longtemps. Quel est donc le secret pour être heureux? Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Alors, que faut-il faire pour être heureux? Il faut donner aux autres et leur rendre service. Le savais-tu? Voyons un peu cela. Jésus a-t-il dit qu'on n'est pas heureux de recevoir des cadeaux? Non, bien sûr. Tu aimes bien recevoir des cadeaux, n'est-ce pas? Tout le monde aime ça. Quand on nous offre quelque chose qui nous fait plaisir, ça nous rend heureux. Jésus a dit qu'on est encore plus heureux quand on donne. Or, à ton avis, qui a donné plus que n'importe qui, si ce n'est Jésus, qui est mort pour toi, pour te racheter de tes péchés, de tes fautes, mort sur la croix. Il a fait don de sa vie. La Bible dit que Dieu donne à tous la vie et le souffle et toutes choses. C'est lui, le créateur du monde, qui donne la pluie, le soleil, pour que les plantes poussent et que nous ayons à manger. Acte 14, 17, 17, 25. La Bible dit aussi que Dieu est un Dieu heureux, ça se comprend. S'il est heureux, c'est entre autres raisons parce qu'il donne. 1 Timothée 1, 11. Et si nous donnons, nous serons heureux, nous aussi. Et que pouvons-nous donner? As-tu une idée? Il y a des cadeaux qu'on rachète dans les magasins. Si tu veux offrir ce genre de cadeau, tu dois économiser de l'argent pour avoir de quoi le payer. Mais on n'est pas toujours obligé d'aller dans un magasin pour faire un cadeau. Par exemple, quand il fait très chaud, est-ce que ça ne fait pas du bien de boire un verre d'eau fraîche? Si tu offres à boire à quelqu'un qui a soif, tu seras heureux de lui avoir donné quelque chose. Il t'arrive peut-être de faire des gâteaux, de la belle pâtisserie, de la grande gastronomie. C'est amusant de faire des gâteaux. Tu pourrais profiter de ce talent, de ce don pour toi tout seul. Mais que pourrais-tu en faire pour être encore plus heureux? Les partager tout simplement avec un ami. Jésus et ses apôtres donnaient aussi, et ils en étaient heureux. Sais-tu ce qu'ils donnaient? C'était la plus belle chose du monde. Comme ils connaissaient la vérité à propos de Dieu, ils l'enseignaient aux autres. Et ils le faisaient gratuitement, sans accepter d'argent. Un jour, l'apôtre Paul et son grand ami le disciple Luc ont fait la connaissance d'une femme qui a voulu, elle aussi, avoir le bonheur de donner. Ils l'ont rencontrée au bord d'une rivière. Ils étaient venus à cet endroit parce qu'on leur avait dit que c'était un lieu de prière. Et effectivement, il y avait là des femmes qui priaient. Paul leur a parlé de la bonne nouvelle concernant Dieu et son royaume. L'une des femmes qui s'appelait Lydie a écouté très attentivement. Ce qu'elle a entendu l'a tellement touchée qu'elle a absolument voulu faire quelque chose pour montrer sa reconnaissance. Alors, elle a dit à Paul et à Luc, en insistant, si vous avez jugé que je suis fidèle à Dieu, entrez dans ma maison et restez-y. Elle les a obligés à venir chez elle. Acte 16, 13, 15. Lydie était contente d'avoir ces serviteurs de Dieu dans sa maison. Elle les aimait beaucoup parce qu'ils l'aidaient à mieux connaître Dieu et qu'ils lui apprenaient comment obtenir la vie éternelle. Elle était très heureuse de pouvoir leur offrir à manger et un endroit où se reposer. Mais tu vois, si Lydie était heureuse de donner, c'est parce qu'elle le faisait de bon cœur. Voilà une idée qu'il ne faut pas oublier. Un jour, on te dira peut-être que tu dois offrir un cadeau à quelqu'un. Mais si tu n'as pas vraiment envie, offrir ce cadeau ne te rendra pas heureux. Imagine que je te demande de partager avec un autre enfant une part de ton repas. Maintenant, si c'est toi tout seul qui as l'idée de partager ce repas avec un ami que tu aimes beaucoup, ne seras-tu pas heureux, heureuse de le faire? Parfois, on aime quelqu'un tellement fort qu'on voudrait lui donner tout ce qu'on a et ne rien garder pour soi. C'est ce qu'on devrait faire pour Dieu si on l'aime beaucoup. Jésus a rencontré une femme pauvre qui était comme ça. C'était au temple de Jérusalem. Elle n'avait que 2 petites pièces de monnaie. C'était tout l'argent qu'elle possédait. Mais les amis
toutes les deux dans la boîte comme offrande ou cadeau pour le temple. Elle n'était pas obligée de le faire. La plupart des gens n'y ont même pas fait attention. Elle a donné ses 2 pièces parce qu'elle en avait envie et parce qu'elle aimait vraiment Dieu. Elle était heureuse de pouvoir donner quelque chose. Luc 21, 1, 4. Il y a de nombreuses manières de donner. Pourrais-tu m'en citer quelques-unes? Quand on donne parce qu'on a vraiment envie, on est heureux. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit « Ayez l'habitude de donner ». Luc 6, 38. En donnant, nous rendrons les autres heureux et nous serons encore plus heureux. Je vous invite à lire les autres passages sur le bonheur de donner. Matthieu 6, 1, 4, Luc 14, 12, 14 et 2 Corinthiens 9, 7. Ainsi, nous serons plus heureux. Nous connaîtrons ce qu'est le bonheur, la joie de donner peut nous offrir une véritable plénitude. Le don de soi, comme le Seigneur l'a fait, est une source de plénitude que chaque disciple de Christ se doit d'exercer, de suivre, d'appliquer tout le long de sa vie. Donner de soi-même, comme nous a dit le Seigneur, qui est venu non pour être servi, mais pour servir.